Et si la meilleure façon de vendre aujourd'hui, c'était d'arrêter de vendre? Je sais, ça semble complètement contre-intuitif, et pourtant c'est une des clés les plus puissantes du e-commerce moderne. L'idée, c'est de laisser les clients devenir les véritables héros de l'histoire d'une marque. Cette phrase, elle est extraite d'une vraie conversation avec une cliente pendant une étude. Et elle est tellement parlante. Elle met le doigt sur une frustration énorme, un besoin fondamental que beaucoup ressentent en achetant en ligne. C'est vraiment de là que tout part. Alors, plongeons dans ce qui est devenu un vrai problème, celui de la confiance en e-commerce. On va voir pourquoi les photos de studio, toutes lisses, toutes parfaites, ça ne marche plus comme avant. Il y a un fossé qui se creuse entre la vitrine idéale des marques et ce besoin criant de réalité des acheteurs. Et les enjeux, ils sont énormes. Tenez, regardez ce chiffre. 32% des clients sont prêts à laisser tomber une marque qu'ils adorent après une seule mauvaise expérience. Une seule! Ça montre à quel point cette confiance est fragile. C'est un équilibre précaire. Et ce n'est pas tout. Quand l'expérience est mauvaise, les conséquences sont durables. 88% des consommateurs ne reviendront tout simplement pas. On ne parle pas juste d'une vente perdue, mais d'un client perdu pour de bon. Le coût d'un manque de confiance est donc vertigineux. D'accord, mais pourquoi une réaction si épidermique? Pour le comprendre, il faut s'intéresser un peu à la psychologie derrière l'acte d'achat. Pourquoi notre cerveau a-t-il une telle soif, un tel besoin d'authenticité? C'est un chiffre qui donne le tournis. Des études montrent que plus de 95% de nos décisions d'achat se font de manière subconsciente. Elles sont guidées par l'émotion, par l'instinct, bien avant que la logique ne pointe le bout de son nez. La connexion émotionnelle est donc absolument cruciale. Et l'un des plus grands moteurs émotionnels, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est ce réflexe humain, presque un instinct, qui nous pousse à regarder ce que font les autres pour savoir comment agir. En e-commerce, ça se traduit par « est-ce que des gens qui me ressemblent ont déjà acheté et aimé ce produit ?» Google l'a résumé de façon très juste dans un de ses rapports « La confiance est la nouvelle monnaie ». Aujourd'hui, dans la jungle du web, c'est vraiment l'actif le plus précieux qu'une marque puisse espérer avoir. Ce qui nous amène tout droit à la solution. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. En français, le contenu généré par les utilisateurs. C'est de loin le contenu le plus puissant, le plus persuasif, justement parce qu'il ne vient pas de la marque elle-même. Alors on en arrive à une question assez logique. Si les acheteurs réclament à corps et à cri de voir des produits en situation réelle, utilisés par de vraies personnes, que font les géants du e-commerce pour répondre à ce besoin? On pourrait penser qu'ils sont tous dessus, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est stupéfiante. Tenez-vous bien, 67%, soit les 2/3 des plus grands sites e-commerce n'affichent toujours pas de photos ou de vidéos de leurs clients sur leur page produit. C'est une occasion manquée, mais à une échelle industrielle, c'est absolument énorme. Et ce graphique illustre parfaitement pourquoi c'est une erreur monumentale. Regardez bien l'écart. D'un côté, la confiance accordée au discours d'une marque. De l'autre, la confiance dans les recommandations d'autres clients. Ce n'est même pas un écart, c'est un gouffre. Mettons les deux côte à côte pour bien saisir la différence. La photo de marque est parfaite, elle est idéalisée. Elle est là pour affirmer une promesse. La photo d'un client, elle est authentique, elle est relatable, elle n'affirme rien, elle construit la confiance, ce qui est bien plus puissant. On comprend donc qu'il faut opérer un vrai changement de mentalité. Il ne s'agit plus de vendre un produit, mais de transformer ses clients en ses meilleurs ambassadeurs, en ses meilleurs marketeurs. Ça crée ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux. C'est simple, un client publie une photo, la marque la met en avant sur sa page. Un nouvel acheteur potentiel voit cette preuve, ça le rassure, il achète, et il pourra à son tour partager sa propre photo. C'est une boucle de confiance qui s'auto-alimente. Parce que très concrètement, l'UGC répond à toutes ces questions qui sont de vrais freins à l'achat. Est-ce que ça va m'aller? Quelle est la taille réelle de cet objet dans un salon? À quoi ça ressemble en vrai sans les éclairages de studio? Bref, ça lève tous les doutes. Et si on parle de vidéo, l'impact est encore plus fort. 84% des gens disent qu'une vidéo les a déjà convaincus de passer à l'acte d'achat. Alors imaginez la puissance des vidéos faites par des clients. C'est un outil de persuasion massive. S'il y avait une chose à retenir, ce serait ça. Il faut arrêter d'être l'unique vendeur de ces produits. Il faut devenir la scène, la plateforme qui permet aux histoires des clients de s'exprimer et d'être vues. Finalement, il faut se poser une dernière question. L'histoire de votre marque, vos clients la racontent déjà, tous les jours, sur les réseaux sociaux. La vraie question, c'est est-ce que vous tendez l'oreille? Est-ce que vous êtes à l'écoute?